Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre 2023. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Donc alors, on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Voilà, avec différents jeux. Je vais pas faire une vidéo trop longue, d'accord? Comme ça pour vous c'est plus simple et plus facile. Donc et voilà, désolée quand même pour ce retard. C'est vrai que pour ceux qui savent, voilà, pour ceux qui ont suivi, j'ai perdu ma grand-mère début septembre. Donc là, ces derniers temps, c'est vrai que déjà c'est très compliqué hein, sur le plan émotionnel. Il y a des jours avec, des jours sans. Comment dire, et puis bon, il y a tout un tas de démarches à faire derrière, comme vider sa maison. Donc il n'est déjà pas très simple. Donc là on a réussi enfin à la finir. Donc ça n'a pas été simple non plus hein, émotionnellement, parce que en fait c'est comme un au revoir. Hein. De toute façon c'est un au revoir aussi à la maison, dans laquelle voilà, on allait. Donc forcément c'est pas simple. Donc voilà. Donc, je préférais quand même, voilà, je vous le dis, hein, parce que j'ai pas à cacher, voilà, cela, ça arrive à tout le monde, et la perte d'un être cher est très dure, et émotionnellement, ce n'est pas simple. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, je suis tout cœur avec tous ceux qui vivent, malheureusement, ces situations-là, ces pertes, en tout cas. Voilà, je suis de tout cœur avec vous, donc c'est vrai que ce n'est jamais simple. Voilà. Donc mes béliers, bref, pour ce petit, cette petite parenthèse. Donc alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. N'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard, peut-être qu'il y aura des messages qui vous parleront à ce moment-là. Donc c'est vrai que des fois on se dit à ce moment-là il n'y a pas de message, mais généralement quand on tombe sur une vidéo c'est pas pour rien. Et bon, donc ça peut être le titre, un petit mot-clé, vous voyez, donc et des fois c'est tout simplement, c'est quelques temps après avoir vu la vidéo, même si sur quoi vous ne parlez pas, il y a peut-être des choses qui vous parlent et vous repensez à ça, vous voyez, donc des fois ça peut être ça. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, eh bien je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance, qui me font confiance. Hein. Merci à vous, merci énormément, ça me touche. Merci également pour vos retours. Hein. Parce que c'est vrai que mine de rien, c'est quelque chose qui est très important. Parce que voilà, quand on fait des guidances privées, nous aussi en tant que cartomancien, cartomancienne, on se doit quand même, il y a un petit quand même suivi derrière qui est quand même, voilà, moi je pense qui à mon sens est essentiel et très important. Donc voilà. Après un suivi, c'est voilà, savoir si la guidance a bien été prise, savoir si la personne veut nous faire un retour ou pas. Et puis voilà, des fois il y a une très très belle relation qui se fait, des personnes qui ont besoin de parler, de dire les choses. Et donc des fois, ça libère. Ça libère. Donc, merci à vous. Hein, merci à vous qui passez par là. Merci en tout cas pour votre confiance. Hein, ça me touche énormément. Allez, mes béliers, on y va. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Oula. On a le magicien, on a la roue de fortune, d'accord, on a déjà deux arcades majeures. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Waouh, c'est très très beau ça. Donc on a un commencement, il y a un nouveau départ, hein, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive. Alors là, franchement, c'est de très très belles énergies. Oui, clairement, oui, on a la rencontre, hein, on a le 2 de coupe. 2 de coupe, là, on a une rencontre pour certains béliers. Hein. Pour certains, ça peut être tout simplement aussi le fait de vous retrouver.
Je pense, ouais, c'est ça, hein, c'est de vous retrouver. En plus, on a une très très belle réussite derrière, hein, avec la 6 de bâton. On a une belle avancée personnelle. Hein. Waouh, ça, c'est des belles énergies, dites-moi les béliers. Vous faites pas semblant. Alors, on sent qu'il y a un changement où il y a un qui s'est opéré ou qui va s'opérer en tout cas pour le mois de novembre pour certains. Je sens que vous êtes prêt à le prendre, vous êtes clairement prêt ou vous avez pris un nouveau départ. C'est-à-dire que là, vous avez fait preuve d'initiative, hein, vous avez aussi laissé la vie, hein, tout simplement, suivre son cours. Peut-être que vous avez eu confiance en l'univers, vous vous êtes laissé guider aussi hein, par vos intuitions, vos ressentis. Et je pense qu'il y a aussi pour certains, il pourrait y avoir une notion de karma, de chance aussi hein, par rapport à ça. Je pense quelque chose qui s'est libéré. Pour moi, il peut y avoir une libération aussi, hein, alors, karmique, émotionnelle. Hein. Pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a quand même eu tout un apprentissage aussi avec le magicien. Vous avez compris beaucoup de choses de par votre passé, de vos relations. Vous voyez, ça a forgé aussi les expériences ont forgé votre caractère, votre personnalité, mais également la vision que vous avez de l'amour. Et donc là, ce que je ressens, c'est que pour certains béliers, clairement, vous prenez un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Alors, ça peut être une toute nouvelle vie. Que n'oubliez pas, c'est voilà, pour moi, sur le plan sentimental, moi, je vois le domaine amoureux comme la symbole de l'infini. C'est quelque chose qui, voilà, quand il y a une relation qui s'arrête, on peut toujours reprendre. Voilà, c'est pas une fin en soi, si vous voulez. Il peut y avoir toujours le fait de continuer quand même. Après, des fois, c'est parce qu'on se bloque, etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc là, pour moi, avec la carte du magicien, c'est comme s'il y avait le fait de débuter une nouvelle vie, en fait, un nouveau commencement. Ça peut être aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement, donc il y a une toute nouvelle relation une toute nouvelle rencontre qui s'est faite, ou une rencontre qui peut se faire en tout cas pour le mois de novembre. Alors pour moi, avec la 9 de Pentacle, c'est vraiment une rencontre, alors très indépendante, très fluide. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous êtes très bien au niveau de vos acquis. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'un ou de l'autre sur le plan financier, vous voyez. Ah non. Vous êtes aussi bien, en fait, vous êtes aussi bien indépendants l'un que l'autre. C'est peut-être, voilà, c'est parce que je ne sais pas si c'est à vous regarder les énergies de votre hôte ou pas. Mais en tout cas, moi, je sens que c'est une rencontre qui va être très... Alors, comment je pourrais dire ça ? Très simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien avec vous-même, donc en fait, vous n'avez pas de manque, pas de blessure, vous voyez, je ne ressens pas cette notion de vous accrocher à quelqu'un pour être avec quelqu'un, non, pas du tout, parce que la 9 de Pentacle, c'est le fait de s'autosuffire, d'être bien avec soi-même, de regarder tout ce qu'on a mis en place et de pouvoir en profiter tout simplement, vous voyez, et c'est ça, vous, en fait. C'est de vous dire que voilà, vous avez fait un sacré travail et franchement, bravo à vous, là, les béliers qui avez fait ce travail-là. Parce que clairement, pour moi, on a une très très belle chance qui arrive à vous. Pour moi, il y a un nouveau cycle de vie en fait qui s'est amorcé. Et je pense que pour ceux qui, en tout cas à qui ça parlera, la toute nouvelle, la rencontre que vous allez faire va être très importante parce que je pense que c'est comme s'il y avait le fait de commencer un tout nouveau départ avec cette personne. Donc pour certains, ça peut être vraiment le fait de rencontrer quelqu'un, de faire un bout de chemin avec elle, vous voyez, de prendre un nouveau départ seul aussi, hein, pour certains, de prendre un départ seul, mais d'être bien et d'être en accord tout simplement avec ça. Vous voyez, c'est justement ça. C'est un grand tournant, en fait, un grand tournant dans votre vie. Je pense que vous rencontriez ou non quelqu'un, hein, même si pour moi je sens qu'il y a une rencontre, hein, de toute façon, il y a le fait déjà, le plus important, c'est de vous être retrouvé vous, ce que je ressentais. De vous être retrouvé vous. Parce qu'avec la 2 de coupe et la 9 de pentacle, j'ai le fait que vous vous autosuffisez à vous-même. Vous êtes bien avec vous-même. Vous avez besoin de personne. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est parce que la vie, en fait, voilà, vous a mis cette personne et que là, c'est vraiment cette complémentarité-là, vous voyez. Et ça, c'est beau, en fait. Il y a justement le fait, voilà, de deux âmes qui se rencontrent, mais qui sont bien avec elles-mêmes, tout simplement. Donc, pour moi, c'est plutôt une rencontre, une très, très belle rencontre, en fait. C'est une rencontre qui va être saine et qui va être stable. Hein. Bah, c'est très, très beau. C'est super. Et donc, c'est des belles énergies, ça. Hein. Parce que moi, la roue de fortune, c'est, voilà, je trouve que c'est une carte qui est très parlante. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est un changement important dans votre vie. Donc, on a vraiment cette notion que voilà, il y a quelque chose qui évolue pour vous. Donc, ça peut être également pour certains un tout nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement. Vous voyez, le fait pour certains de vivre seul, d'être bien avec vous-même. Peut-être que justement, vous avez quitté une personne et maintenant, vous prenez un nouveau départ pour vous. Vous emménagez seul. Vous voyez. Donc là, vraiment, sur le plan émotionnel, je vous sens bien, les béliers. En fait, je vous sens totalement en accord avec vos énergies. Hein. Ça, c'est cool. C'est bien.
Allez, pour les béliers. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? On a le printemps, la naissance, l'éveil, la jeunesse, les nouvelles énergies. Ouais, un nouveau départ, hein, vous prenez un nouveau départ, clairement. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Ouh, bah dis donc. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers. Waouh. Alors là, j'ai envie de dire ouh. C'est magnifique. Bon. Donc j'en perds, hein, moi qui adore parler. Moi qui adore parler. C'est tellement, franchement, c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est des belles énergies, en fait. Je dis pas que c'est rare que j'en ai, parce que non, mais parce qu'en fait, les messages me viennent comme ça. Et en fait, c'est ça qui est beau, en fait, d'une guidance à une autre, d'un signe à un autre. On a des messages totalement différents, hein. Mais là, c'est beau, en fait. Je trouve que les béliers, vous avez des énergies qui sont vraiment très fortes, qui sont puissantes, qui sont belles. On voit qu'il y a beaucoup de stabilité, là. Il y a une stabilité qui arrive pour vous, en tout cas pour certains qui se présentent. Mais je pense que, pour moi, il y a une transformation qui s'est faite, mais un changement avec la carte de la roue de fortune, hein, qu'on ressentait bien en plus. Donc, on retrouve ce changement. Je vous parlais d'une rencontre en plus, et on a la carte de la rencontre qui ressort. Donc, pour moi, pour certains, il y a une toute nouvelle rencontre, hein, qui va arriver. Pour moi, il y a une toute nouvelle rencontre qui arrive, hein, à vous. Et pour moi, avec la carte de la Terre, c'est vraiment une rencontre qui va être stable, hein, qui va être solide, et pour moi, qui va être saine. Mais qui, avec la carte de l'abondance et l'ange Uriel, qui est annonciatrice de changement, de transformation, c'est une relation qui va vraiment vous apporter un épanouissement personnel, vraiment un épanouissement personnel. Et vraiment, c'est comme si justement, en fait, la vie comment dire, je veux dire, la vie vous offrait en fait, pas vous offrir, c'est pas un qui veut dire, mais c'est comme si elle vous mettait cette rencontre sur votre chemin pour vous dire, voilà, tu as fait un travail sur toi, tu as affronté des situations compliquées, mais voilà, tu vois, voilà. C'est mérité, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est mérité. Et vraiment, c'est beau parce que c'est vraiment très positif. Donc pour moi, il y a aussi pour certains, donc pour moi, voilà, en tout cas, c'est une rencontre qui peut être très chanceuse, hein, une rencontre chanceuse, alors pas hasardeuse parce que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment cette énergie avec la carte de l'abondance, comme si la providence, l'univers va vous envoyer cette belle rencontre. Pour apporter, justement, pour transformer, amorcer ce changement dans votre vie. Alors pour certains, voilà, comme je disais, hein, pour les célibataires qui sont bien avec vous-même, attendez-vous à une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ça peut être donc quelqu'un de très ancré, hein, quelqu'un également qui est très fiable, hein, quelqu'un voilà, de très posé. Tout à l'heure, en plus, on avait vu, hein, on avait quand même ce 9 de pentacle. Donc, on sentait le fait d'être bien avec soi-même, d'être stable, en accord. On retrouve encore ces énergies-là, hein. Je pense que pour moi, c'est comme si, avec la carte du printemps et la rencontre aussi, il y a le fait de se retrouver soi-même. Pour certains, il y a le fait de se retrouver soi. De prendre ce nouveau départ en accord avec soi, avec ses énergies. Et là, clairement, pour moi, il y a une très très belle retombée avec la providence. Il y a des belles retombées. Ça peut être vraiment le fait d'être d'être enfin stable dans votre vie, de vous voir que les choses arrivent pour vous d'une façon tellement fluide, d'une façon tellement inattendue pour certains, que vraiment c'est quelque chose qui est très beau à la fois. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est comme si dans votre vie, alors là, j'ai demandé sur le plan sentimental, mais ça peut être vraiment sur plusieurs plans, qu'il y a quelque chose qui se stabilise pour vous, en fait. C'est comme si, justement, il y avait de nouvelles énergies parce que vous êtes bien avec vous-même, tout simplement. Donc, en fait, vous irradiez, vous êtes en accord avec vous, pas de manque, pas de blessure. Vous voyez, je pense que clairement que
Voilà, c'est comme si justement vous laissez vivre, laissez les choses se faire. Je ressens pas ce côté à vouloir à tout prix ceci, à tout prix cela. Non, pas du tout. Et là, c'est vraiment une transformation qui va être très importante pour vous, hein. Et pour certains, c'est vraiment une très très belle rencontre. Une rencontre qui va être très importante également. Qui va être riche, hein. Très riche. Hein. Généreuse, belle. Vraiment, on sent quelque chose de très fort, hein. On sent une très belle connexion. Bah dis donc. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois de novembre 2023? Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush. Est-ce qu'on a les mêmes messages ou ça peut être des messages différents aussi, hein. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Alors, on a il, elle pense à toi. On a l'âme sœur. Oh, on a la carte de l'âme sœur. Il a tout, hein. Allez, il a bousculé toutes mes petites fleurs. Allez, les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Alors, j'entends que pour certains, vous pourriez retrouver une personne. Une personne que vous avez peut-être perdu de vue aussi. Une personne à qui vous avez peut-être manqué. Alors, je ne sais pas si c'est un ex ou une ex, je ne sais pas. Hein, peut-être quelqu'un juste, voilà, qui vous a plu dans un passé. Peut-être que vous n'avez pas entamé de relation avec cette personne. Et bon, bah, la vie a fait que vous êtes peut-être séparés. Je veux dire, voilà, il y a eu des distances qui ont été prises. Et là, c'est comme si pour certains, j'entends que vous pourriez retrouver cette personne. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Oh, il y a trop de cartes. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? On a influençable. Alors... on a l'âme sœur, elle pense à toi, tu lui manques, risque, et on a influençable. D'accord. Alors, ouais, pour moi, je sens que c'est quelqu'un, peut-être, ouais, pour moi, quelqu'un que vous connaissez déjà. Dans ce tirage-là, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Parce que pour moi, on voit qu'il y a quand même des pensées l'un pour l'autre, hein. On a la carte de l'âme sœur et on a la carte influençable. Alors pour moi, la carte de l'influençable, je vais le prendre plutôt comme quelqu'un qui est hésitant. Quelqu'un qui hésite à faire le premier pas. Parce qu'on a fui, moi je te suis derrière. Et oui, en plus, oui. Et on a la carte de l'hésitation derrière. Donc voilà. Moi, je ne ressens pas quelqu'un forcément d'influençable. Après, ça peut être quelqu'un qui est influencé par une tierce énergie, des amis, un contexte familial. Mais moi, c'est surtout quelqu'un que je ressens surtout le fait que c'est quelqu'un qui hésite beaucoup. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, hein. On sent que cette personne, voilà, cette rencontre que vous avez eue avec elle, cette personne, bah, ça ne l'a pas laissé sans rien, en fait. Alors, soit, comme je vous disais, après, bien évidemment, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie passée, hein, dans un passé tout simplement, avec qui vous avez entamé une relation ou pas, mais ça peut être, oui, ça peut être le fait de retrouver cette personne, ou peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous aussi, quelqu'un qui a envie, hein, de faire le premier pas, mais qui, pour moi, vraiment, pour moi, avec le côté influençable, c'est comme si justement c'est quelqu'un qui hésite en fait, quelqu'un qui hésite beaucoup, qui est influencé peut-être par son mental, ce que je ressens. Parce que je pense que cette personne, pour moi, suis-moi, je te suis, c'est comme si des fois vous aviez envie d'aller auprès d'elle et vous n'osez pas. Et pareil pour elle, vous voyez, c'est surtout comme ça que je ressens. Il y a beaucoup d'hésitation et pourtant vous avez envie, hein, vous avez envie l'un comme l'autre voilà, vous voyez, de prendre ce risque-là, de faire le premier pas, mais il y a beaucoup d'hésitation. Donc, et pourtant, on ressent que voilà, pour moi, tu lui manques, c'est le fait que cette personne, elle aimerait partager du temps avec vous. Cette personne aura peut-être envie de vous voir, de vous parler, de vous voyez, voilà. Donc on sent qu'il y a le fait que, ouais, pour moi, il y aura un risque, hein, qui va être pris. Hein. Il y a un risque, hein, qui va être pris, un premier pas qui va être fait. Donc voilà, on va oser se lancer. Hein.
Parce que je pense que pour moi, là, le côté influençable, comme je vous disais, je ressens surtout, c'est le mental qui prend le dessus. Le mental qui prend le dessus. Et c'est comme si, justement, cette personne, je pense qu'elle va... En fait, elle va aller au-delà de ça, en fait. Hein. Pour moi, elle va aller au-delà de ça. Hein. Donc, on peut avoir quelqu'un autour de vous. Hein. Vous pourriez avoir quelqu'un. Donc, on a quand même le... Voilà, c'est une âme sœur pour certains. Et ça peut être vraiment une rencontre aussi. Donc, comme je disais, avec une âme sœur. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure aussi, hein, que j'entends. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Parce que moi, je sens qu'il y aura quand même une très très belle connexion avec cette personne. Hein. Mm. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Pour les béliers, quels sont les messages importants que les béliers doivent entendre pour le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour le domaine sentimental. Pour le mois de novembre. Alors, excusez-moi. Hop là, je reprends. Ouais. Allez. Quels sont les messages importants que doivent entendre les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Alors, on a la carte de l'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. On a questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Un dernier message, s'il vous plaît, que doivent entendre les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Ouais, il y a trop de cas. Mais un dernier message, s'il vous plaît, pour savoir ce que les béliers doivent entendre. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Hein. Pour vous, là, les béliers, là, je sens qu'il y a quelque chose. Ouais. Il pourrait y avoir beaucoup d'échanges, de communication, là. Durant le mois de novembre, ça ne m'étonnerait pas. Hein. De nouvelles rencontres, pourquoi pas, par le biais des réseaux sociaux aussi, pour certains. Allez, pour les béliers. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers. Un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Et on finit avec la carte de la puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Voilà, en fait c'est ça, hein, ce que je ressentais, c'est que pour certains, justement, il y a le fait d'avoir fait un travail sur vous, en fait, d'être en accord avec vous. Et c'est ça qu'on retrouve avec la carte de l'identité. C'est tout simplement d'être authentique avec vous-même. Je pense que durant le mois de novembre, pour certains qui se recherchent encore, en fait, vous allez réussir à trouver les réponses à vos questions. Par rapport à une situation ou à ce que vous voulez réellement, vous voyez. Il y a cette notion de s'écouter, hein, d'être vraiment au plus profond, d'être vraiment vrai avec soi-même, d'être authentique, d'être intègre et de ne pas faire plaisir aux autres, mais de se faire plaisir à soi, de s'écouter. En fait, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, là, les béliers. C'est ce que vous allez chercher, en fait. Pour moi, avec la carte de l'intégrité, c'est vraiment le fait de vous dire, maintenant, je veux être en accord avec moi-même. Je n'ai pas envie de faire plaisir aux autres. Je n'ai pas envie de faire plaisir à cette personne. Si moi, au fond, ça me fait, ça me rend pas heureux. Donc voilà. Et c'est justement ça, en fait, que vous allez rechercher. À savoir, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voyez. Il y a le fait de vraiment d'être en accord avec soi. Et je pense que pour moi, ce que je ressentais pour les béliers, c'est qu'il y a vraiment un tout nouveau départ. Il y a un changement qui va être très important pour vous. Parce que pour moi, avec cette carte des questionnements, c'est comme s'il y avait une nouvelle perception des choses que vous allez voir. Que vous allez en fait acquérir tout simplement. Voyez, je pense que vous allez trouver les réponses que vous voulez. En tout cas, les réponses que l'univers voudra que vous ayez pour pouvoir avancer. Et pour moi, avec la carte de la puissance, c'est ça. Ça va être dans le sens où vous allez être déterminé en fait à penser à vous, à être ferme dans ce que vous allez mettre en place, dans vos décisions, dans vos choix de vie, tout simplement, parce que moi, je sens que vous regardez vers l'avenir. Vous ne regardez pas vers le passé, vous regardez vers l'avenir comme ce personnage, comme cet homme qui regarde vers l'avant, en fait, tout simplement, vous voyez. Donc vraiment, c'est de vous dire, maintenant, je sais vers où je vais, et voilà, quoi. Qui même me suivent, les rencontres que je ferai plutôt, feront que, voilà, soit ça fonctionnera ou pas, mais
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, je ne ferai plus plaisir. C'est pas qu'en fait, dans le sens, c'est en fait, vous ne passerez plus les autres avant vous. Vous voyez, vous n'accepterez plus des choses alors que vous n'êtes plus en accord, etc. C'est vraiment cette notion, ouais, d'être fort, de rester fort hein, par rapport à ça, de rester vraiment déterminé au choix de vie que vous allez mettre en place. Parce qu'on peut avoir, pour certains, il y a pu, pourquoi pas aussi, il y a pu y avoir un changement sur le fait que vous étiez influençable avant. Peut-être que justement, vous étiez influençable comme personne et que vous vous laissiez peut-être facilement manipuler par des énergies tierces. Ça peut être un contexte familial, amical, vous voyez. Même sentimentalement, peut-être que votre autre pouvait facilement vous avoir, entre parenthèses. Vous voyez, vous manipulez quoi. Et là, c'est comme si justement, il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui se fait. C'est pour ça que moi, je sentais vraiment un changement qui va être important là pour vous, les béliers. Parce que c'est vraiment, waouh, c'est un virage, là c'est un changement, mais un virage à 180 degrés que vous allez prendre là. C'est plutôt impressionnant. Donc là, il y a vraiment, c'est ce que je ressentais, une rencontre avec vous-même déjà en premier lieu. Une rencontre avec vous-même qui va être très importante, qui va vous permettre cette stabilité-là. Et ce changement va être positif. Donc bien pour ceux qui vont se retrouver, qui vont être en accord durant le mois de novembre avec eux-mêmes, déjà dites-vous que là, ça va vous permettre vraiment d'acquérir de nouvelles choses. Ça va vous permettre qu'il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, donc des nouvelles rencontres que vous allez faire, mais vraiment des rencontres qui vont être plus en accord avec vous. Allez, pour les béliers, une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Et moi, je ressentais de toute façon une rencontre. Alors pour certains, c'est une rencontre avec vous-même, et pour d'autres, c'est une rencontre avec une âme sœur, hein, tout simplement. Une rencontre avec une âme sœur. Donc un nouveau départ. Alors que, voilà, pour moi, je ressens surtout une nouvelle personne. Mais vous, comme je vous dis, c'est vu ce message que vous pouvez peut-être retrouver également quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Retrouver une personne que j'entends. Peut-être qu'avant, vous n'aviez peut-être pas osé faire le premier pas avec cette personne dans le passé et que là, justement, il y a quelque chose qui va se faire. Donc voilà. Et sinon, si c'est une nouvelle rencontre, clairement, je pense que vous allez en tout cas prendre ce risque-là. Parce que pour moi, avec la carte de l'influençable, vous ne serez plus dans le mental. Vous ne vous poserez plus un million de questions. En fait, maintenant, vous allez vraiment être plus clair avec vous-même. S'il y a quelqu'un qui, une personne qui vous plaît, que vous avez envie de faire le premier pas, vous allez vous lancer. Vous vous dites, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais fait le premier pas, j'aurais tenté ma chance, et puis voilà. Alors, votre carte conseil, waouh, c'est la carte du druide. Très très belle carte, alors excusez-moi. Donc voilà, en tout cas la carte du druide, alors c'est une très très belle carte parce que c'est un jeu que je découvre en même temps que vous, parce que j'aime bien découvrir aussi mes jeux avec vous. Alors moi j'ai vu les cartes plus ou moins, mais je n'ai pas lu toutes les significations, les messages, etc. Mais vraiment cette carte, je l'avais vue, mais sans vraiment m'arrêter dessus, et c'est une très très belle carte. On sent beaucoup de sagesse dans cette carte. De maturité, vous voyez, d'expérience. Hein, alors, le druide. Alors, les mots-clés. Le vert des mousses et des fougères et la terre. Donc, on retrouve encore l'énergie de la terre. Hein. Le légendaire. Les druides formaient une caste celtique majeure. Ils avaient un clan, la base de la société d'alors. Le druide assumait le pouvoir religieux, politique et judiciaire. Il excellait dans les arts divinatoires, les prophéties, l'astrologie et la science des herbes guérisseuses. La symbolique. En s'éloignant de quelques images un peu trop romantiques, on peut voir dans le druide le symbole d'un être savant, mais surtout inspiré. Il est le protecteur des rites sacrés, des fêtes calendaires, des cycles saisonniers et de la terre-mère. La force. Elle se cache au fond de l'humus, là où les dieux et les génies activent les courants vitaux, les énergies végétales. Elle est aussi la force des éléments implacables, la protection des brumes et des brouillards. C'est la carte du guérisseur, de l'homme maître. Le chemin. Les influences sélénites et telluriques doivent être suivies. Les cueillettes magiques seront guérisseuses. La voie des soins à la terre et aux êtres vivants s'ouvre devant le consultant. Le respect des rythmes, des traditions et de la vie semble se traduire dans ce tirage. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Hein.
Un nouveau départ qui est vraiment plus en accord avec vous, c'est ce que je ressentais. Donc là, on a vraiment, je pense que pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, mais comme je disais, qui est plus en accord avec vous, mais qui est beaucoup plus stable avec la carte de la Terre, qui est relié à vous. C'est comme si justement, vous étiez plus ancré, vous étiez plus fidèle à vous-même. Et ça va être très important. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous retrouver déjà vous, hein, comme on avait pu le ressentir dans les cartes, mais également aussi d'attirer en fait une rencontre qui sera dans les mêmes énergies. Et ça, c'est magnifique parce que là, avec le tirage que vous avez, il est très puissant. Il est vraiment puissant au niveau du fait que pour certains, vous avez retrouvé votre indépendance, votre liberté, une certaine sagesse, une certaine maturité de ce que vous avez vécu dans le passé. Vous en avez tiré des leçons et justement, ça vous sert maintenant. C'est très très beau. Hein. Allez, les béliers, on va aller voir un petit mot avec les dés, le dé plutôt. Allez, on va aller voir le mot-clé, un petit message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre. Oh, j'ai l'impression d'être au casino, vous savez. Faites vos jeux. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2020? Waouh! On a la pyramide. Magnifique. La pyramide qui nous parle d'élévation, hein, d'ascension et de progression. Donc voilà, en tout cas, on sent qu'il y a le fait que vous allez vous élever personnellement, spirituellement. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est très beau parce que c'est vraiment même au niveau des énergies, voilà, c'est vibratoire. On sent que là, le fait d'être bien avec vous-même, bah, c'est quelque chose qui va vous élever, tout simplement. Donc on sent que là, vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles personnes, vous allez être en accord avec vous, hein, comme on avait pu le voir avec la carte de l'identité, mais aussi de vous ouvrir sur le plan relationnel. Donc là, le fait, pourquoi pas, d'aller faire des sorties, d'aller envoyer à des fêtes, voilà, d'aller voir là où il y a du monde. Il y a vraiment cette célébration aussi, hein. Il y a une certaine réussite avec le symbole de la pyramide. Pour moi, il y a le fait que là, vous allez vraiment arriver à un degré, en fait, vraiment, vous allez vous élever. Donc pour moi, il y a vraiment le fait d'arriver à un point culminant par rapport à un stade de votre vie. Pour moi, c'est vraiment c'est très beau parce que en fait, ça veut dire que vous avez échoué, voilà, vous avez monté en échouant. Vous l'avez, voilà, comment dire ça. Vous êtes monté en fait. Ouais, vous êtes élevé tout simplement. Excusez-moi, j'ai le terme mais je l'ai plus. Donc voilà, en tout cas, c'est très très beau. Vraiment, c'est magnifique. Très très beau. Hein. Très beau. Là, franchement, il y a une guidance qui est waouh, qui est quand même forte. Hein. On a quand même 2 fois la carte de la rencontre. Donc on a quand même voilà, la Terre qui nous parle de stabilité, hein, d'ancrage, d'enracinement. Donc il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous, en fait, de continuer le travail, ce que vous avez mis en place, de déterminer, hein, de rester vraiment focus sur vos objectifs, sur votre avancée personnelle, parce que là vraiment vous êtes vraiment en pleine progression là, les béliers. Hein. Pour moi, comme je disais, donc on peut avoir une rencontre avec la carte de la pyramide, plutôt avec le symbole de la pyramide, vraiment d'une très belle rencontre à la hauteur de ce que vous êtes en fait. Vous voyez, il y a cette notion aussi de se valoriser en fait, de reconnaître sa valeur avec la pyramide. Hein. Donc magnifique, voilà. En tout cas, c'est sur cette touche, hein, avec le petit dé que se finit cette guidance, mes chers béliers. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu et qu'elle vous aura surtout parlé, hein, c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je vous remercie grandement. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci à vous, hein, gratitude à vous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis bienvenue à tous les abonnés de ma chaîne, à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous, merci du fond du cœur. Gratitude à vous, merci car c'est quand même, voilà, c'est tout simplement grâce à vous que la chaîne vit en fait tout simplement. Donc merci à vous, et merci beaucoup. Donc voilà. Écoutez, moi je vous embrasse mes chers béliers, puis moi je vous envoie toutes ces très belles, ces belles énergies. Je vous souhaite un beau mois de novembre sur le plan sentimental. Je vous invite vraiment et je vous souhaite de rencontrer cette personne, mais également surtout de vous rencontrer vous, de renouer avec vous-même tout simplement et avant tout. Donc voilà, moi je vous embrasse les béliers, puis je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.